Corps diplomatique, c'est avec Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU et en France, à votre micro, Eva Soto. Bonjour Yehuda Lankri. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous comme tous les dimanches matins sur Radio J. Alors bien évidemment ce matin on se penche sur ces négociations. Une délégation du Hamas attendue au Caire. Elle doit rencontrer les médiateurs sur la question des otages. Mais ces nouvelles discussions ressemblent vraiment à un dialogue de sourds, puisqu'hier le groupe terroriste est resté sur ses positions et que de son côté Tsahal prévient tant que les négociations sur les otages n'avancent pas, l'offensive contre le groupe terroriste à Gaza va s'intensifier. Le Hamas, lui, réclame la fin de la guerre pour libérer tous les otages. À quoi peuvent servir ces discussions dans ce contexte ? C'est mieux que rien, évidemment. Il faut se tourner vers le dialogue autant que possible. Je dirais même aller plus loin. Il faut s'ouvrir à une perspective beaucoup plus prometteuse pour Israël et les Palestiniens. Ça fait déjà un long moment que l'on évoque le jour d'après à Gaza. C'est une perspective politique qui devrait résoudre le problème si on arrivait à désarmer le Hamas d'un accord commun avec les médiateurs, les États arabes modérés, les différents acteurs internationaux. Alors Yehuda Lankri, où est-ce que ça pêche aujourd'hui pour arriver à ça ? Eh bien, je regrette de le souligner, mais le gouvernement actuel ne souhaite pas en entendre parler. Le jour d'après est un drapeau rouge parce que cela signifie le basculement du gouvernement. Il est menacé dans ses composantes et donc le Premier ministre n'a pas d'autre possibilité de manœuvrer. Pourquoi la fin de la guerre ? Ça voudrait dire le gouvernement bascule, et quand vous dites bascule, ça veut dire fin de la guerre, fin de Binyamin Netanyahou Premier ministre. Pourquoi vous dites ça ? Oui, la guerre, ceci maintenant apparaît très clairement, est le combustible de ce gouvernement, sans quoi il ne tient pas. Les extrémistes de ce gouvernement, dont les noms sont bien connus, il est inutile de les réitérer, menacent de quitter le gouvernement et donc d'envoyer Netanyahou à de nouvelles élections à l'opposition. La fin de la guerre signifie que ce gouvernement ne subsiste plus. Or, il faut bien quand même, pour la libération des otages, si l'on en fait une priorité nationale absolue, faute de victoire absolue, il y a au moins ça. Il faudrait aller vers une perspective politique. Yehuda Lankri, on pourrait vous opposer, c'est aussi mon rôle de vous opposer, que les combats continuent à Gaza. Il y a même eu 2 soldats qui ont été tués dans des combats à Gaza vendredi après-midi dans le quartier de Shejaïa. Ça veut dire que le Hamas n'est pas désarmé, si ? D'abord, je respecte votre rôle et votre mission d'opposition à vos interlocuteurs, bien entendu. Mais enfin, c'est à plus forte raison, je pourrais dire. Il y a des soldats israéliens qui perdent la vie. Et donc, c'est un facteur lourd de conséquences. Une opération militaire continue qui semble ne pas atteindre ses objectifs, puisque, comme vous le dites vous-même, et vous avez raison, le Hamas n'est pas encore désarmé. Nous sommes encore loin de la victoire absolue. Donc il faut s'ouvrir à une perspective de dialogue sérieuse. Et les propositions existent. Alors justement, on a appris aussi que Mahmoud Abbas, j'allais dire Yasser Arafat, mais ça date d'un peu plus loin. On a appris que Mahmoud Abbas avait nommé un successeur possible en la personne de Hussein Hacher. Qui est cet homme et que représente-t-il ? Franchement, je ne le connais pas. Mais s'il a désigné un successeur, c'est qu'il va dans le bon sens. Ça veut dire que l'homme est réaliste. Il a quand même à peu près 90 ans. Et on ne vit pas dans l'infini, encore moins dans une posture de président de l'autorité palestinienne. Et donc, il vient de prendre les mesures nécessaires. J'espère que le successeur sera au moins de la qualité et de la trempe de Mahmoud Abbas. Quant à
sa vocation de dialogue avec les Israéliens. Yehuda Lankri, il y a également bien sûr ces négociations sur le nucléaire iranien entre les États-Unis et le régime islamique, des négociations directes. 4 heures de discussion hier. Comment est-ce qu'on regarde ça du côté d'Israël, alors que Israël a effectivement tout fait pour agir militairement, pour notamment isoler le Hezbollah, Israël qui malgré tout essaye d'avoir de bonnes relations avec le nouveau pouvoir en Syrie. Comment est-ce qu'on regarde ça d'Israël, ces négociations directes entre les États-Unis et le régime islamique iranien? Ça fait revenir le régime islamique iranien dans le concert des nations? En tout cas, le régime iranien est déjà disqualifié dans le Conseil des Nations. J'ai cité plus d'une fois sur vos ondes cette clause numéro 4 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies qui exige de ses membres, et l'Iran est un État membre des Nations Unies comme Israël, de s'abstenir de tout recours à la menace et encore moins à l'agression militaire. Or, vous le savez, l'obsession cardinale permanente de l'Iran, c'est l'éradication d'Israël. L'Iran a tout mis en œuvre, ce qu'on appelle ce cercle de feu allant du Hezbollah jusqu'au Houthi, pour essayer d'atteindre cet objectif. Donc, Israël a raison de demander aux États-Unis, du moment qu'ils sont dans cette situation de négociation, que l'on regarde avec de façon circonspecte en Israël, de trouver le moyen de désarmer totalement les Iraniens de leur arsenal nucléaire. Rapidement, Yehuda Lankri, en 1 minute, même pas en 50 secondes, est-ce que ça veut dire que les propos de Donald Trump sur le soutien à Israël, c'est aussi un peu une posture, peut-être par rapport aux évangéliques ou pas? Non, ça n'est pas une posture. Donald Trump soutient Israël. Il le fait de façon claire et nette. On le constate à l'intérieur des États-Unis, son combat contre l'antisémitisme dans les universités américaines. Et évidemment, ici même, la manière dont il s'occupe des Houthis est une manière plus efficace que l'on a connue auparavant. Et je pense que son soutien est vraiment indéfectible. Merci beaucoup Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël, notamment à l'ONU, ambassadeur d'Israël à l'ONU, j'ai envie de dire l'ambassadeur des ambassadeurs. Et on vous retrouve donc la semaine prochaine, dimanche prochain. Merci beaucoup Yehuda. Merci beaucoup Eva. Merci. Et merci.